L'apôtre Paul nous dit: «Ne faites rien qui puisse mettre un obstacle ou une cause de chute sur le chemin d'un autre chrétien» et il nous donne 3 raisons pour cela. Premièrement, c'est notre amour l'exige, hein, et c'est ce qu'il va dire au verset 14 et 15 du chapitre 14. «Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort.» Alors, comme vous le savez, l'une des questions majeures dans l'Église de Rome était la consommation de viande. Pour certains, la viande était interdite par la loi de l'Ancien Testament. Pour d'autres, le problème était qu'elle n'avait pas été préparée conformément à la loi selon les règles cachères. Et pour d'autres encore, c'était parce que la viande achetée au marché était probablement consacrée à une idole païenne. Et Paul leur assure que rien n'est impur en soi, hein. Jésus lui-même l'avait enseigné dans Marc au chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 23. Tous les aliments sont bons et acceptables, mais tout le monde n'a pas appris à jouir de cette liberté. Et si une personne estime que certaines choses sont impures pour elle, elle doit les éviter. Elle ne doit pas violer sa conscience. Et l'amour chrétien dit que ceux d'entre nous qui ont la liberté de se livrer à certains plaisirs ne doivent rien faire qui puisse amener un chrétien plus faible à consommer ce qui serait pour lui un péché, ce qui pourrait l'attrister, ce qui le mettrait mal à l'aise et lui donnerait un préjudice douloureux, ou ce qui pourrait finir par le détruire, c'est-à-dire causer un dommage irréparable à sa marche avec Dieu. Jésus l'aimait suffisamment pour porter le châtiment de son péché sur la croix du calvaire. Et le moins que nous puissions faire est de l'aimer suffisamment pour éviter de faire des choses qui le ramèneraient au péché. Deuxième point, notre témoignage l'exige. Verset 14. Ne laissez donc pas votre bien être considéré comme un mal. Le bien dont parle Paul est probablement notre liberté chrétienne. Si le fait d'insister pour exercer notre liberté amène un autre chrétien à pécher, les personnes extérieures verront ce manque de considération les uns pour les autres et s'en serviront comme excuse pour nous dénigrer. Et si notre insistance à exercer notre liberté nous amène à nous disputer avec d'autres chrétiens sur ce qui est bien ou mal, les personnes extérieures seront confuses quant à la signification de l'Évangile et s'en serviront comme excuse pour le rejeter. Verset 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, au verset 18, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alors nous sommes agréables vraiment au cœur de Dieu lorsque nous vivons dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et pas lorsque nous vivons simplement à partir d'une série de lois cérémoniales, alimentaires. Hein, soulignons aussi que Dieu priorise la paix entre les hommes, ce qui devrait être aussi valorisé pour les enfants de Dieu. Et l'Évangile l'exige et le dit dans le verset 17 du chapitre 14 du livre des Romains, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La réalité de la foi chrétienne ne se démontre pas en insistant sur notre droit de manger certains aliments, d'aller dans certains endroits ou de faire certaines choses. Elle se démontre principalement par 3 choses. Il est parlé de la justice,
l'assurance que nous avons obtenu gratuitement le droit de nous présenter devant Dieu parce que nous avons admis notre péché et mis notre foi en Christ comme sauveur. La paix, c'est l'assurance que nous sommes en paix avec Dieu grâce à la mort de Christ au calvaire, ce qui nous procure une paix intérieure, une sérénité intérieure et une certitude tranquille que Dieu contrôle toutes les circonstances de notre vie. Et la joie dans le Saint-Esprit, le troisième point, non pas la joie dans les circonstances agréables, mais dans l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il nous aime et qu'il prendra soin de nous à chaque moment. Et puis Paul ajoute au verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Dieu se réjouit de ce genre de vie et les gens le verront et en seront attirés. Vous vous sentez peut-être libre de vous engager dans certaines choses que d'autres chrétiens considèrent comme un péché pour eux. Vous avez également la liberté de limiter votre liberté afin d'empêcher les autres de tomber dans le péché. Et cela, en fin de compte, est la véritable liberté. Versets 19 à 23. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors notre responsabilité envers nos frères chrétiens va au-delà du négatif, au-delà de ne pas faire pécher les autres. Il y a aussi un côté positif. Priorisons nos frères avant notre liberté personnelle. Plaçons nos frères à la première place avant de regarder à nous-mêmes. Respectons aussi notre conscience dans cette liberté chrétienne. Marchez dans nos convictions. Aidez les autres à grandir. C'est ce que nous dit le verset 19 à 23. Et là encore, il y a 3 éléments majeurs dans cet aspect de notre responsabilité. Soyez un bâtisseur et pas un destructeur. Verset 19, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le mot édifier désignait à l'origine la construction d'un bâtiment, mais il en est venu à désigner l'édification des personnes. Et c'est dans une atmosphère de paix et d'harmonie que les personnes s'édifient le mieux. Si nous nous disputons pour des futilités, personne ne sera édifié. Au contraire, l'œuvre de Dieu risque d'être détruite. Ce serait vraiment triste. Verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Donc, manger en causant du scandale signifie faire tomber un autre chrétien dans le péché par la nourriture qu'il mange. Et il ne s'agit pas seulement de la nourriture que nous mangeons, mais de tout ce qui peut faire trébucher un autre croyant et le faire tomber dans le péché. Et Dieu veut que que nous édifions les gens et non que nous les détruisions. Avez-vous déjà marché sur une plage et regardé les enfants jouer dans le sable? Il y en a essentiellement 2 types, ceux qui construisent, hein, et ceux qui détruisent. Et souvent je vois des enfants, eh bien, qui vont faire des châteaux et ils vont construire, et puis il y a ceux qui prennent un plaisir à taper sur le sable et à détruire toute chose. Et certains prennent beaucoup de plaisir à construire des châteaux de sable, élaborer des ponts, des escaliers, des tours. Et d'autres prennent beaucoup de plaisir à sauter dessus
et à aplatir tout ce sable. Et je crains qu'il existe 2 types de chrétiens. Les constructeurs, ce sont ceux qui sont prêts à veiller au bien des autres, même si cela signifie limiter leur propre liberté, et les destructeurs sont ceux qui insistent pour faire ce qu'ils veulent, peu importe les dommages que cela peut causer aux autres croyants. Et Dieu considère cela comme une affaire sérieuse. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ce sujet. Quiconque fait pécher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le noie dans les profondeurs de la mer. Matthieu chapitre 18, verset 6. Donc soyons des bâtisseurs et non des destructeurs. Aider les autres à grandir exige également que vous fassiez preuve de discrétion dans l'exercice de votre liberté. Faire preuve de discrétion dans l'exercice de votre liberté, c'est ce qu'il dit au verset 22. Cette foi que tu as, garde-le pour toi devant Dieu. En d'autres termes, n'affichez pas votre liberté. Il y a des choses que tu dois savoir garder pour toi et le pratiquer. Il est tout à fait approprié d'enseigner aux frères plus faibles la vérité de la liberté qu'il a en Christ. Et il a besoin de savoir que la spiritualité ne se mesure pas à une liste de tabous créés par l'homme, mais au contrôle positif du Saint-Esprit sur tout son être. Mais il n'y a aucune raison pour lui de brandir votre liberté sous le nez et de le rabaisser. Cela ne l'aidera pas. Cela ne fera que l'irriter et provoquer des conflits. Il faut donc mieux que vous jouissiez de votre liberté en privé devant Dieu. Et lorsque les enfants étaient petits, les plus âgés avaient des privilèges dont les plus jeunes ne pouvaient pas encore profiter. C'est souvent le cas dans les familles, hein, comme rester debout plus tard. Souvent, c'est la personne qui est la plus grande, eh bien, où on lui permet. Mais nous les encourageons à ne pas en parler et à ne pas le montrer aux plus jeunes. Parce que s'ils passent la tête dans la chambre des plus jeunes et qui dit ah ah ah, hein, je peux rester debout et toi tu dois aller te coucher, cela ne ferait que causer des problèmes et nous passerions toute une soirée désagréable. Tout le monde était plus heureux s'ils profitaient simplement de leurs privilèges en silence. Et c'est ce que Paul dit également à propos des privilèges de la liberté chrétienne au verset 22. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Et l'apôtre mentionne encore une chose, soyez sensibles à la présence des doutes. Romains chapitre 14, verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et c'est une vérité que nous devons tous prendre en compte. Si une personne a la conviction intérieure qu'un certain comportement est mauvais pour elle et qu'elle le fait quand même, peut-être parce qu'elle a vu un autre chrétien le faire, elle agit contre sa conscience. Il y a des doutes dans son esprit et ce n'est pas un obstacle de conviction biblique, hein, un acte de conviction biblique. Paul dit que c'est un péché. N'est-ce pas intéressant? Une chose peut être un péché pour une personne, mais pas pour une autre. Alors, enseignez donc le fondement biblique de la liberté en Christ, mais soyez en même temps sensibles aux doutes des gens. N'essayez pas de les pousser à faire des choses qui les mettent mal à l'aise et qui ne sont pas dans leur propre conviction. Ce verset pourrait également s'appliquer à la personne qui exerce sa liberté. Elle a mûrement réfléchi à la question dans la prière et qu'elle croit pouvoir glorifier Dieu dans cette activité, mais simplement parce qu'elle veut se faire plaisir. Et si tel est le cas, elle se sent probablement un peu troublée par ce qu'elle fait, même si elle n'est pas disposée à l'admettre. Vous voyez ce que Paul dit ici, c'est un péché. Tout ce qui ne provient pas de conviction biblique ferme est un péché. Et si vous avez des doutes, alors ne le faites pas. C'est le principe biblique. On ne fait pas les choses pour faire les choses. On fait les choses parce qu'on en est convaincu. Vous voyez que la relation avec Dieu est une relation profonde.
C'est pas parce qu'on vous a dit ça, mais il faut qu'on soit convaincu, parce que si on n'est pas convaincu, on va aller à l'encontre même de notre nature ou de ce que nous pensons et cela, eh bien, n'est pas une conviction et Paul l'appelle péché. Alors permettez-vous quelque chose qui pourrait faire tomber d'autres chrétiens dans le péché. Vous pouvez le faire, mais lui ne le peut pas. Êtes-vous prêt à renoncer à ce plaisir pour le bien des autres? Si vous croyez sincèrement que cela glorifie le Seigneur, pouvez-vous exercer votre liberté sans l'afficher devant eux? Pour parler de l'autre côté de la médaille, y a-t-il dans votre vie des choses que vous tolérez, mais qui vous mettent mal à l'aise? Vous essayez d'étouffer la voix de votre conscience. Peut-être que Dieu essaie de vous dire quelque chose à travers sa parole aujourd'hui. Êtes-vous prêt à écouter et à obéir? Êtes-vous prêt à vous soumettre à la parole de Dieu? C'est une question fondamentale. Votre seul désir est de le glorifier. Faites-vous ce que vous faites pour honorer Jésus. C'est ainsi que doit être vécue la vie chrétienne. Faire confiance à Jésus comme son sauveur. Amen.